qui est content d'être dans la présence de Dieu? Si ton voisin n'est pas content, tu peux changer de voisin. Donc regarde, si ton voisin ne sourit pas, change de voisin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. D'après mon frère, je me suis souvenu d'un vieux chant. Regardez. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ça accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après un an de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari était fâché, enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a mis son enfant, elle continue d'évoquer: moi je sais en qui j'ai cru, il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, Papa Véronica, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père d'homme, le mari des vœux. Les Écritures se moquaient, d'autres se réjouiraient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Que j'y sois passé, que des cris de pleurs. Mais au troisième jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Allez. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Stérie. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur. Oppressé par le diable, tout est accompli pour toi à Golgotha. Va pour ton héritage. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, il peut tout donner. Tout donner, il peut tout donner, car il est travail. Dieu peut, il peut tout donner, il peut tout donner, Car il est fidèle, il peut tout donner, car il est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est la solution. Dans ton Père Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le
à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ta vie à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Sois à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, on continue. Tu es marié depuis très longtemps. Continuez. Malgré les soins, vous n'avez pas pu obtenir. Et tu as écouté les mauvais. Quand ce que tu... Laisse-moi te dire. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. N'anticipe pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Il m'était souvenu de ça. Et puis il était en train de sourire. Il dit, hey, l'homme de Dieu qui s'est souvenu des anciens chants aujourd'hui, c'était moi. Je crois qu'il était là. Quand Jésus reviendra. La trompette sonnera. Papa, 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 papa. Jésus reviendra. Pour chercher ses enfants, la trompette sonnera. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Papa, 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 Amen. Tu vas saluer 2-3 personnes. Si on veut se souvenir des anciens chants, on va pas quitter ici. On va pas quitter ici. C'est pas facile, c'est pas facile. Amen. Non, église c'est doux, hein. C'est doux. Église c'est. C'est doux. Église c'est. C'est doux. 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 Alléluia. On peut se rasseoir rapidement. Les gens, vous pouvez vous asseoir juste quelques temps. Asseyez-vous juste quelques temps. Vous voyez, la semaine là, tu n'as pas fait ce qu'on vient de faire. Maintenant, on te demande dimanche de venir à l'église. Tu es en train de conjuguer. Tu as problème. Et c'est la meilleure des décisions de venir à l'église. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Alors aujourd'hui, nous sommes encore réunis pour encore demeurer dans la présence de notre Seigneur autour d'un thème qui est la soif d'être dans la présence de Dieu. C'est pas une série d'enseignement. C'est juste un point et puis la semaine prochaine on va prendre le thème vraiment que je devais envoyer à la com. Parce que j'étais en train d'écrire et puis j'ai supprimé et le Seigneur m'a orienté vers ça. Donc c'est juste un thème pour aujourd'hui. Donc ne vous attendez pas comme l'habitude, on a l'habitude de déballer sur donc, plusieurs dimanches. Voilà, merci. Souvent on fait des séries, souvent on fait les films. Souvent aussi, dans les films, il y a ce qu'on appelle les courts-métrages, il y a les longs-métrages. On avait fait une série, mais long-métrage ici les mercredis. Sur un thème qui était lié ou quoi. Mais si on fait, ça finit pas. Pour finir, on s'arrête, on dit Tchèdjou. On va s'arrêter. Mais c'est vraiment intéressant d'être dans la présence de Dieu. J'aime passer mon temps. Alors aujourd'hui, le but de mon enseignement, c'est de juste te faire comprendre qu'il est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Et donc, de façon très pratique,
je te dirai un peu ce que c'est que passer du temps dans la présence de Dieu. Et comment cela se matérialise vraiment. Et comment tu peux être conscient que tout ce que tu fais ça dans la présence de Dieu. Tu peux prendre des décisions sans la présence de Dieu. Et comme il a dit la dernière fois, ta décision, ce n'est pas une bonne décision. Parce que tout ce qu'il a dit dans son enseignement se rapportait toujours à Dieu. C'est pour cela que tout son enseignement, les points étaient basés sur les paroles bibliques. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui en face de nous beaucoup de chrétiens qui servent le Seigneur, qui veulent servir. Mais il y a certains aspects de leur vie qui n'est pas de Dieu. Genre, ils fonctionnent seul sans que Dieu ne soit présent. Et c'est pour cela que j'ai voulu vraiment parler de ça avant que nous continuions notre série pour le dimanche prochain. Ce qui donne la vie à cette église, ce n'est pas la beauté des pasteurs. Même si vous ne voulez pas reconnaître, on reconnaît que les pasteurs sont beaux quand même. Ce qui fait la puissance de cette église, ce n'est pas l'intelligence des pasteurs. On est intelligent. Hein? C'est les diplômes en poids. On est très sage. Mais notre secret n'est pas dans notre intelligence ni dans nos diplômes que nous avons acquis. Notre secret, c'est comment est-ce qu'on considère la présence de Dieu et comment est-ce que nous demeurons dans cette présence. C'est ce qui donne de l'éclat à notre image, c'est ce qui donne de l'éclat. Sinon, si on ne connaissait pas Dieu, on était bien gawa actuellement, en train de se promener avec les gopios à nos pieds, les débardeurs, les démembrés bizarres. Ce qui fait donc la force d'un homme de Dieu, c'est sa capacité à demeurer dans cette présence de Dieu. Le problème, ce n'est pas de savoir que Dieu est présent. Non. Nous tous nous savons que Dieu est omniprésent, ce qui veut dire qu'il est présent partout. Mais l'omniprésence de Dieu ne fait pas de moi quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu. Ok? L'omniprésence de Dieu ne fait pas de moi quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu. Donc, il y a la présence de Dieu de façon générale, mais il y a cette présence de Dieu de façon spécifique où il agit, où il se manifeste. Mais cette manifestation n'est pas le fait aussi de tomber peut-être en transe ou bien de tomber pendant que tu marches. Si c'était ça, nous, on n'allait pas nous en sortir. Et on n'allait même pas pouvoir aller au travail. C'est chaque jour on tombait seulement. Donc cette présence-là n'est pas le fait de tomber ou bien que je passe mon temps à prier en langue. Non. La preuve en est que quand je mange étant dans la présence, je mange étant dans la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Je mange étant dans la présence de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde saturé de distractions, des gens qui comptent sur leur performance, des gens donc qui comptent sur les activités religieuses. Genre, j'ai participé à plusieurs veillées, j'ai participé à plusieurs programmes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu. D'accord? Parce que même Satan aussi était en réunion lorsque les enfants de Dieu étaient réunis. Mais il ne marche pas dans la présence de Dieu. Donc tu peux être présent à l'église et ne pas dépendre de la présence de Dieu. Dépendre de ton intelligence. Dépendre de tes parents. Dépendre de leurs connaissances. Dépendre de tes relations. Donc, on est arrivé à un niveau où Dieu cherche des hommes et des femmes, comme dans cette église, qui ont soif de lui, pas seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Pas seulement pour ce que vous allez obtenir, mais pour ce que vous allez devenir et donner aux gens. J'ai plusieurs fois dit ici, moi je ne cherche pas à obtenir quelque chose. Je suis et je donne aux gens. C'est ça en fait. Jésus n'a pas eu la vie. Il est la vie. Et il donne la vie. De la même manière que quand on est chrétien et qu'on marche dans la présence de Dieu, c'est nous qui apportons la vie aux gens. C'est nous qui apportons les solutions aux gens. C'est nous qui apportons des révélations aux gens. C'est nous qui apportons la sagesse et tout ce qu'il faut aux gens. Donc si tu penses que dans ta vie, il est mal pour toi, tu as du mal à donner des orientations à quelqu'un, la preuve ou bien l'information que tu nous donnes, c'est que tu es loin de la présence de Dieu. Parce qu'une chose dont Dieu a en horreur, c'est de perdre. Dieu n'aime pas la honte. Donc tu ne peux pas marcher dans sa présence et ne pas te donner des instructions pour que tu donnes à quelqu'un. D'autant plus qu'il veut que son règne s'étende. D'autant plus qu'il veut que son règne s'établisse. Donc la source de toute onction, ce n'est pas lire beaucoup, mais c'est passer plus de temps dans la présence de Dieu. Et le problème, c'est que quand tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, tu as l'amour de lire beaucoup. Donc quelqu'un qui n'aime pas trop lire, en fait, ça donne l'information qu'il n'est pas trop dans la présence de Dieu.
C'est ce qu'il a dit dans son livre sur la grâce. La grâce est une présence de Dieu. Et cette présence de Dieu ne nous donne pas d'être paresseux. Cette présence de Dieu nous donne de travailler. Parce que Dieu même, il a travaillé. Il a donné l'exemple. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre de la présence de Dieu avant de rentrer? Quand nous prenons le psaume 139, à partir du verset 7, je pense que c'est là-bas où David disait, quand je vais dans les cieux, tu y es. Essaie de... Voilà. Il dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? On avance. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Donc ce verset nous montre donc que la présence de Dieu est partout. Donc même quand nous marchons ici, il est omniprésent. Mais ce n'est pas parce que la présence de Dieu est partout que c'est pour autant que je bénéficie de sa présence. C'est deux choses très différentes. Est-ce que ça va? Donc il y a une grande différence entre savoir que Dieu est présent et que je marche dans sa présence. La preuve en est que lorsque nous prenons le livre d'Exode, prenons Exode 33 à partir du verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Regardez, la présence de Dieu est partout. Mais Moïse est en train de dire quoi à Dieu? Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous n'irons nulle part. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous savons que tu es partout. Nous savons que tu es partout. Mais actuellement où je vous parle, la présence de Dieu est plus là où les enfants de Dieu sont réunis que dans les rues. On est d'accord? Là où nous sommes aujourd'hui, là où Assemblée de Dieu se réunit, là où ICC se réunit, là où Vase d'honneur se réunit, là où CCR se réunit, là où Saro se réunit, la présence de Dieu est encore plus aiguë, plus pointue. Donc il y a une différence entre le fait de savoir que Dieu est partout et de ressentir sa présence dans ton esprit. C'est différent. Je peux savoir que Dieu est présent, mais ne pas ressentir sa présence dans mon esprit. Ne pas ressentir sa présence dans mon âme. Ne pas ressentir sa présence dans mon corps. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu saches qu'il est présent, mais c'est que tu sens dans ton être, tout entier, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, que c'est lui qui te donne de te mouvoir, de te déplacer. Si dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tu ne sens pas que tu es en train d'être conduit par Dieu, tu n'es pas en train de marcher dans la présence de Dieu. Tu es juste conscient que Dieu est omniprésent, mais tu n'es pas en train de vivre Dieu avec toi ou bien est en toi. Donc, la soif de la présence de Dieu n'est rien d'autre que la prise de conscience que tout ce que je fais, tout ce que je veux, doit être conduit que parce que je tire les informations de sa présence. Une information qui ne tire pas sa source de la présence de Dieu, c'est une désinformation et elle ne te conduira nulle part. Donc Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui nous sachions qu'il est présent. Bon, de vous à moi, qui ne sait pas que Dieu est présent? Tout le monde sait. Tout le monde sait que Dieu existe et qu'il est partout. Mais ce n'est pas tout le monde cependant qui bénéficie de sa présence. On ne bénéficie que de la présence de Dieu que lorsqu'on est conscient que Dieu on ne se contente pas de le connaître dans son omniprésence, mais on essaie de vivre son omniprésence. Est-ce que ça va? Donc c'est ce que déjà vous devez comprendre de la présence de Dieu. Donc il y a la présence de Dieu de façon générale et il y a la présence de Dieu de façon spécifique, mais cette spécificité est pour les personnes qui prennent conscience, qui ont dépassé le niveau de dire « Ah, Dieu existe simplement », mais qui fait de son existence une envie de vouloir tout faire. En d'autres termes, c'est ce qui motive tes actions.
C'est ce qui motive tes choix. C'est ce qui motive tes décisions. Donc quand je dois prendre une décision, je prends ma décision étant en Dieu ou bien juste étant hors de Dieu. Une décision que vous prenez hors de Dieu ne vous conduira nulle part. Le problème, ce n'est pas d'être prospère. Ok? Le problème, c'est sur quoi tu prospères. La preuve en est que Dieu donne cette parabole. 2 personnes ont bâti, non? Les 2 ont bâti. Le problème, ce n'est pas que tu bâtis. Mais c'est quoi? C'est ce sur quoi tu bâtis. Il dit, d'autres ont bâti sur le sable, d'autres ont bâti sur le roc. La différence se fera sentir à quel moment? Lorsque le vent viendra. Et là même, on va encore dans la parabole du blé et de l'ivraie. La Bible dit, les 2 sont pareils. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'enlever le blé. Et il dit, laissez-les paraître. Le jour où ils vont produire, on pourra faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Donc le problème, c'est comment est-ce que tu penses à cette présence? Comment est-ce que tu gères cette présence? Et c'est ce que Moïse nous montre lorsque nous avons lu Exode 33, verset 15, qui dit, je n'irai pas si toi-même tu n'es pas là. Mais il y a des personnes ici qui disent, Seigneur, mais si tu n'es pas là, je m'en irai. Tu t'en iras. Mais est-ce que tu reviendras? C'est là. C'est là. Donc, on ne marche pas avec Dieu seulement pour manifester l'onction. Non. Parce que tu peux manifester l'onction étant hors de la présence de Dieu. Ok. Tu peux manifester la puissance étant hors de Dieu. C'est ces gens de personnes à qui Dieu va dire, je ne vous ai jamais connus. Dieu ne connaît que ceux qui sont dans sa présence, pas ceux qui manifestent l'onction. Dieu ne connaît que ceux qui vivent selon ses standards. C'est ceux-là que Dieu connaît. Dieu ne connaît pas ceux qui manifestent l'onction. Est-ce que ça va? Une autre personne qui, dans la Bible, montrait bien cette soif en dehors de Moïse, c'était David. Le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Juste ce qu'il recherche. Juste ça. Mais beaucoup de personnes, je désire une seule chose, l'argent, pour contempler la beauté des femmes et pour visiter toutes les villas d'Assini, de Bassam. Une seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un travail avec un salaire d'au moins 1 million pour que je montre à mes amis que moi aussi, je travaille. Certains sont venus pour que l'homme de Dieu prophétise sur leur vie. Voici ce que tu vas devenir. Une prophétie en dehors de la présence de Dieu ne s'accomplit jamais. Il y a beaucoup de personnes ici à qui ils ont dit seront hommes de Dieu, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils vivent encore dans le péché. Ouais. Pourquoi? Parce que pour eux, entendre une prophétie est juste suffisante. Donner une prophétie n'est pas la réalisation de la prophétie. Le mercredi, j'ai dit ici, en fait, le problème dans une prophétie, ce n'est pas la prophétie. C'est qu'il n'y ait personne qui se tienne à la brèche après avoir reçu la prophétie. Quand je viens te dire que j'ai vu que voilà, tu as eu un accident, le problème, la peur n'est pas dans l'accident. La peur, c'est que toi, tu ne te tiennes pas à la brèche. Et quand on dit ça, c'est là les gens courent pour aller voir les hommes de Dieu. Je fais une offrande. Je fais
content. Tout récemment, il y a une personne de l'église, une soeur qui m'a écrit. Ah papa, il y a une de mes tantes qui a des fibromes, ok? Et qu'elle fait tout, ça ne passe pas, mais elle ne veut pas se faire opérer. Elle est partie voir un homme de Dieu qui lui dit, il doit lui donner 2 millions. Mayonnaise! Mayonnaise! Il dit, attends, quand de donner 2 millions, je lui ai dit, dis à ta tante, elle ne donne rien. Elle croit en Dieu. Il dit oui. Toi, si tu ne veux pas te faire soigner, regardez, je crois en la santé divine. Ok? Mais Dieu, excusez-moi du thème que je vais employer, Dieu, tu n'es pas comme ça, pardon. Dieu n'est pas idiot pour faire sortir des médecins. Dieu n'est pas idiot pour qu'on ait des médecins. Donc lui, pasteur, Dieu a mal fait de l'envoyer sur terre. Arrivé à un moment donné, soyons sérieux. Être dépendant des médecins, genre au point de ne pas croire en Dieu, est différent que j'ai un mal. Et puis voilà. Tu connais rhume, quand ça te prend. C'est comme si tu avais palu. Elle dit, elle ne prend pas de médicaments. Il lui a dit, ok, ne prends pas de médicaments, ne me donne pas 2 millions. Ils vont bouffer ton argent cadeau. Et regardez, c'est pas sérieux. Donc, ce que vous devez comprendre, déjà, il y a 2 niveaux de présence de Dieu. Là, je suis venu montrer des personnes qui ont juste soupiré après Dieu de différentes manières, à savoir Moïse et à savoir David. Mais une autre personne qui nous étonne, notre modèle par excellence, Jésus. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Cette affirmation est quand même choquante. Tu es vieux, c'est toi quand même le fils de Dieu. Il y a des fils ici, là, ils agissent sans accord de leur papa. On est d'accord, non? La première fois que quand tu as choisi la femme, tu viens, si ton père ne veut pas, tu convaincs le vieux. On est d'accord? Est-ce que quand tu la vois, tu t'en vas, papa, il veut cette fille? Non. Mais Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Ce qui veut dire qu'il ne se limite pas à savoir que son père existe. La Bible dit, en lui, nous avons le mouvement et l'être. Donc tu n'es pas parce que Dieu n'est pas là. Moi, la question que je pose à toute personne ici, vous qui m'écoutez et ceux qui sont en ligne, tu es à quel niveau? Tu sais juste que Dieu est présent ou tu fais de sa présence une habitude? Ou tu fais de sa présence une manière de vivre? Ou tu fais de sa présence un besoin que tout autre besoin? Des gens, ils sont ici, quand ils se réveillent, c'est juste jouer jeu, avoir une tablette. Il y a son client ici. On dirait lancer quelque chose de la manière crier. D'après, c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Il dit, ce n'est pas être sage que de commencer sa journée avec les téléphones. Maintenant, quand tu te réveilles, qui t'a écrit? WhatsApp en même temps. C'est pour cela que ta vie est en mode WhatsApp. Vous avez une fois vu un statut qui dure pendant des années. Tu vois? Tu vois pourquoi ta vie, chaque 24 heures, est bouleversée, non? C'est comme statut WhatsApp. Est-ce que ça va? Donc, la présence de Dieu n'est pas le fait, n'est pas un événement de dimanche où on vient chaque dimanche. Mais d'autres, on demande quand tu étais dans la prière. Oui, j'étais à l'église dimanche, c'était fort. C'était puissant. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est cette manière de voir quand tu te réveilles. Est-ce que c'est lui qui te conduit? Un jour, mon frère a dit quelque chose ici. Il dit, quand lui roule sa voiture, il ne pense pas à accident. Attends, comment dans la présence de Dieu, on pense à accident? Je sais pas. On pense à autre chose. Tu vois, toi, ta vie, tu penses à des choses négatives parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est ça. Tu as le temps de penser
à de mauvaises choses parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Donc, j'ai pris mon temps pour parler de la présence, de définir c'est quoi la présence. Et toi-même, il faut te situer. En toute honnêteté, qui sont ceux qui étaient juste conscients que Dieu était présent, mais qui ne faisaient pas de sa présence une habitude réelle? Il ne faut pas avoir honte. Merci. Théo est sérieux. Donc pour toi, Dieu est là. C'est suffisant. C'est déplorable, c'est méchant. Si la présence de Dieu était juste à titre informatif, Adam et Ève n'allaient pas être chassés du jardin. Parce que Dieu n'a pas seulement mis Adam et Ève. La Bible dit qu'il venait causer avec eux. Il venait parler avec eux. Il communiait avec eux. Du temps d'Élie, il y avait l'arche. Mais Dieu n'y était pas. La Bible dit que la voix de l'Éternel se faisait rare. Il a fallu une personne qui considère la présence de Dieu comme sa vie pour que Dieu puisse lui parler. Samuel. Comment tu veux entendre la voix d'une personne dans laquelle tu n'es pas dans sa présence? Je veux vraiment que, au sortir de mon message, vous preniez conscience. Et que chaque jour qui passe, vous essayez de calquer vos vies sur ce que Dieu aurait bien voulu. Rapidement, je ne vais pas durer dans mon enseignement pour que on savoure un peu quand même la présence de Dieu. Pourquoi il faut aimer et rechercher la présence de Dieu? Pourquoi? Selon vous. La première des choses se trouve dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Ça va, tu me suis? Tu me suis? Tu comprends quelque chose? Tu comprends quelque chose? Que Dieu te bénisse. La Bible dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Tu ne peux être transformé en son image si tu n'es pas dans sa présence. Pour que le visage de Moïse puisse briller, il lui fallait être où ça? Dans la présence de Dieu. Donc pourquoi aimer cette présence de Dieu? C'est pour que je sois transformé en l'image de Dieu. Quand j'ai fini de donner ma série sur les fruits de l'esprit, l'homme de Dieu a prêché et il a parlé du nom grec anoma, qui disait donc être à l'image de Dieu, son image. Et il a dit, j'ai dit, mais il a répété, il a dit, on ne peut pas vous donner des choses si vous n'êtes pas à l'image de Christ. Maintenant, Dieu dit quoi? La meilleure des manières pour que tu puisses obtenir tout et que les portes te soient ouvertes là, non, c'est que tu sois à mon image, c'est que tu sois transformé en mon image. Et il dit, le secret pour faire ça là, c'est que vous me contemplez. Donc c'est ta capacité à me contempler qui te donne d'être à mon. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc ce qui veut dire quelqu'un qui n'est pas transformé en l'image de Jésus, qui a peut-être, tu vois un peu non, Jean, la petite partie qui est là qui ressemble à Jésus. Ce qui veut dire que c'est cette petite partie-là seulement qui était dans la présence de Dieu. Il fut une fois. Mais Dieu est en train de nous dire, en fait, le secret pour être à mon image, pour être à ma ressemblance, c'est que vous passez du temps dans ma présence. Le problème maintenant, c'est que passer du temps dans la présence, ce n'est pas t'enfermer dans la maison. En ce moment, personne d'entre nous n'allait travailler. Personne d'entre nous n'allait être à l'école. Donc, passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas le fait d'être dans un lieu. C'est le fait que tu mettes ta pensée dans un lieu. Parce que être dans un lieu, tu peux être dans un lieu, c'est que ta passion ne soit dans ce lieu. Beaucoup de personnes sont ici, sont en train de penser à la nourriture de midi. Donc, tu es là de corps. Donc, l'essence de la présence de Dieu, ce n'est pas la connaissance vague, mais c'est le fait que ma pensée, mon être entier soit imprégné. C'est pourquoi j'ai défini avant de commencer qu'il y a la connaissance de Dieu de façon générale. Dieu est omniprésent. Mais que fais-tu de cette connaissance de façon générale? Si cette connaissance de façon générale, tu ne la vis pas de façon spécifique, tu ne pourras pas être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Donc si tu vas dans certains lieux, n'étant pas à l'image de Christ, on ne peut pas te donner ce que tu demandes. Parce que le monde n'obéit seulement qu'à Dieu. Le monde n'obéit pas à tes favoris, ni à tes barbes, ni aux vestes que tu portes.
Que ce soit rouge bordeaux comme je l'ai porté. Le monde ne reconnaît pas ça. Est-ce que ça va? Donc la première des choses, pourquoi vous devez aimer? Il dit, nous tous qui le visage, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir. La question que je me pose, est-ce que ce ne sont pas tes cheveux seulement qui ressemblent à Jésus? Est-ce que peut-être c'est une partie de tes barbes seulement qui ressemble à Jésus? Mais une partie de barbe là, le monde ne voit pas, le monde regarde tout. C'est pour cela que tu peux dire le nom de Jésus et puis les choses ne marchent pas. Parce que dire Jésus n'est pas vivre Jésus. Or, vivre Jésus, c'est dire Jésus sans avoir prononcé Jésus. Je peux dire Jésus, au nom de Jésus, sans vivre Jésus. La vie de Jésus, ce n'est pas de dire son nom, mais c'est de vivre son nom. Parce que quand tu vis son nom, même sans même que tu ne parles, ta personne parle. Le problème, c'est que toi, tu es obligé de souffrir en face de certaines choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ou bien insister, non. Mais je vais dire, il y a des choses qui sont triviales pour lesquelles ta présence dans un lieu gère l'atmosphère. La manière dont mon frère disait un jour, le fait qu'ils soient en ta présence, ça dégage naturellement une joie. Mais toi, tu es en présence de quelqu'un qui en a peur. Tu transportes quoi? Tu transportes quoi? Tu as mis quoi sur toi? Oui, et cette chose n'est pas bonne. Comment toi tu es en train de prier, tu sens des pressions ou bien tu sens une présence qui ne te donne pas d'aller loin. Genre, tu as peur. Tu es dans cette salle, tu es en train de m'écouter. Cette présence-là, quand on sort d'ici, tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus ça. Est-ce que ça va? Écoutez-moi bien, tu ne peux pas être exposé dans la présence de Dieu puis ne pas changer. Le péché perd son pouvoir en la présence de Dieu, pas en dehors de la présence de Dieu. Prenons Genèse chapitre 3, on a fini le point 1, Genèse chapitre 3, verset 8. La Bible dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin. Loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils avaient l'habitude d'entendre Dieu. Ce qui voudrait dire, étant en Éden, ils entendaient Dieu, pas par personne interposée, mais de façon claire. La Bible dit que Moïse, Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Toi, depuis que tu es chrétien, Dieu ne t'a jamais parlé. C'est que Dieu doit t'envoyer un prophète. Tu es perdu. C'est que Dieu doit t'envoyer un pasteur. Tu es perdu. Comment toi, tu es dans la même maison avec ton papa, pour qu'il te parle, il doit envoyer ton petit frère. Ou bien il doit envoyer ta cousine. Toi, ton papa ne peut pas te parler. Écoutez-moi, mais si tu es à la maison que ton papa ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Lui, il en sait quelque chose. Ce petit qui est là. Son papa ne lui parlait pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est ce que je disais un mercredi. Regardez, nous, on trouve malheureux quand Dieu ne nous parle pas un jour. Or, toi, tu trouves ça événementiel quand Dieu te parle. Pour moi, c'est trivial que Dieu me parle. C'est plutôt étonnant quand Dieu ne me parle pas. Pourquoi toi tu es surpris? Ah, le Père, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Tu fais pitié. Non, le Père, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Tu es perdu. Dieu ne veut pas te parler comme saison de mangue. Dieu veut te parler chaque jour. Donc vous voulez me dire que Dieu, il y a des moments où il est là, il y a des moments où il n'est pas là. Soit il y a caillou dans tes oreilles, soit tu fais exprès. Mais dans tous les cas, tu es problème. Pourquoi donc il faut aimer la présence de Dieu? C'est pour entendre Dieu. Il a dit ici que il a vu, en fait Jésus l'a visité. Et les gars, écoutez-moi, tu ne peux pas ne pas être dans la présence de Dieu et puis vouloir une visitation. En fait, toute visitation naît d'un soupir.
même nos frères d'à côté qui disent souvent Jésus les a vus, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, ils se sont posés des questions. Est-ce que ça va? Donc, on aspire à être dans sa présence. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on entend Dieu clairement. Pas par personne interposée. Toi, pour que tu entendes Dieu, je vais à l'église. Tu as un problème. On n'entend pas Dieu dans les activités religieuses qu'on fait beaucoup. La voix de Dieu dans le silence avec toi est plus puissante que dans les activités que vous menez beaucoup. Donc faire beaucoup d'activités ne fait pas forcément de toi quelqu'un de spirituel. Est-ce que ça va? Prenons Actes chapitre 16. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Il se rendit ensuite à Derbe, à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive. Ok, avance. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Avance encore. Est-ce que je ne me suis pas... Ouais, Paul voulut l'emmener avec lui et le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient... Tu as au verset combien? Allons au verset 25. On va prendre trop de temps. On va conclure là-bas, c'est mieux. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Avance, verset 26. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Vous voyez, l'un des secrets pour que certaines alliances ou bien certaines chaînes se brisent, c'est que vous vous exposez à la présence de Dieu. Vous allez remarquer que les gens qui ont peur, souvent quand ils commencent à prier et puis ils sont des prisons, c'est qu'ils ne continuent pas. Ils s'arrêtent. C'est normal que ça persiste. En vrai, si tu persistes, ça va partir seul. Je ne suis plus oppressé. Pourquoi? Parce que je me suis trop exposé à la présence de Dieu. Je me suis trop exposé à la présence de Dieu. Chrétien, ce thème, je pouvais prendre du temps, j'ai beaucoup de points à aborder. Mais ce sur quoi je veux attirer notre attention, c'est qu'on soit conscient que tout ce que nous faisons doit partir de ce que Dieu nous dit. Et ce que Dieu nous dit ne se tire pas dehors, ça se tire dans sa présence. Ça se tire. Quand nous on donne des instructions, on ne vous demande pas, reviens dans 2 semaines et allez prier. On donne les instructions du tic au tac. Parce que pour finir, on transporte cette présence. Cette présence est transportée par la conscience que tu as que Dieu est toujours avec toi. Est-ce que ça va? Seigneur. Jésus. Il ne me reste plus assez de temps. C'est vrai qu'il me reste un peu de temps. Je vais chuter sur un point. Et puis après quoi, nous allons prier le Seigneur. Mon message, je ne voulais pas trop l'étendre pour qu'on comprenne. Que la vie d'un chrétien, c'est Dieu. Ce qui nous différencie du monde, ce n'est pas notre éloquence, mais c'est qui nous transportons. Si vous prenez bien le cas de Joseph, c'était pareil. La Bible dit que Joseph transportait la présence de Dieu naturellement. Naturellement. Aujourd'hui, vous ne vivez pas dans la présence de Dieu, ça ne vous dit rien. Vous savez, l'absence de la présence de Dieu n'est pas visible, toujours.
D'accord? Mais ses conséquences sont profondes et très durables, et voire même éternelles. Aujourd'hui, tu ne vis pas dans la présence de Dieu. On rit, tu ris. On mange, tu manges. Tu ne te plains pas parce que tu réussis dans tes affaires. Ne pas vivre dans la présence de Dieu ne se voit pas chaque jour. Il n'y a pas un problème. Mais les conséquences de ne pas vivre dans la présence de Dieu sont très lamentables. Et c'est pour t'éviter les conséquences que maintenant on te dit, il faut vraiment faire attention. Tu as trop compté sur tes diplômes qui d'ailleurs ne t'ont même pas amené à quelque part. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui pressées à avancer, à obtenir des choses. Avec le temps, dans le service de Dieu, j'ai compris que le ciel, ou bien Dieu, le ciel ne descend pas là où les gens sont pressés, mais là où les cœurs sont brûlants pour la présence de Dieu. Être pressé ne me donne pas de recevoir. Le ciel ne répond pas aux gens qui sont pressés, qui prient pour avoir des choses. Le ciel ne répond que là où il y a des cœurs qui sont brûlants pour la présence de Dieu. Et c'est ce que Moïse, c'est ce que David dit. Il dit une chose dont j'ai besoin, c'est d'être dans ta présence. Beaucoup de personnes, parce qu'ils prophétisent, ils ont des dons, ils ne font plus rien avec la présence de Dieu. Vous savez, ceux qui désirent les dons sans Dieu, tu vas les manifester, il n'y a pas de problème. Mais tu seras stérile, tu n'auras aucun fruit. Il dit, tout sarment qui n'est pas rattaché à moi sera coupé. Mais est-ce que tu n'es pas toujours sarment? Mais tu n'as pas porté du fruit. Donc le problème n'est pas d'être sarment. Le problème, c'est de porter des fruits. Et c'est pour cela qu'il rattache les fruits à sa présence. J'aime, le jour il a dit ça chaque fois que je parle de ça, peut-être vous allez retrouver, il dit, il y a des choses pour lesquelles vous devez déprimer. Pour la présence de Dieu. En fait, chaque fois que je suis en train de préparer un message, je déprime. En fait, cette parole-là, c'est resté dans ma tête. Ça me rappelle chaque jour. Quand je suis en train de préparer un message, je déprime et dis, Seigneur, tu dois donner le meilleur de moi. Et cette dépression donne à Dieu de me donner beaucoup d'informations. Je ne trouve pas la prédication comme un acquis. Regardez, prenons Somme 42, verset 2. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Comme une bille soupire après les cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Avance. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Avance. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. À cause de la présence de Dieu, il pleure. Toi, tu pleures à cause des garçons, à cause des femmes. Laisse le verset. Toi, tu pleures à cause d'argent, à cause de travail. L'argent n'amène pas à Dieu, c'est Dieu qui amène l'argent. Le travail n'amène pas à Dieu, c'est Dieu qui amène le travail. Il dit, mes larmes sont ma nourriture. C'est-à-dire, il pleure du camp, j'imagine, ça rentre sur moi. Il pleure. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? C'est-à-dire, il pleure pour un Dieu que les gens lui demandent, où est ton Dieu? Les gars, tu n'es pas obligé de voir mon Dieu. Le fait que je vis, c'est déjà un signe que mon Dieu existe. Amen. Regardez, tes pleurs dans le monde n'impactent. En fait, je veux dire quoi? Ce sont tes pleurs dans la présence de Dieu qui ont de la valeur que tes longues déclarations de temps de prière. Quelqu'un qui déprime dans la présence de Dieu a plus de la valeur que quelqu'un qui se promène de programme en programme. Parce que après que tu t'es promené de programme en programme, quand toi-même tu rentres à la maison, est-ce que tu soupires? Parce que certains trouvent les programmes comme un acquis. On a fini de faire beaucoup de programmes quand on rentre à la maison, on dort. Mais si tu as bien fait, ils sont charnels. C'est de la charnalité que de penser qu'après avoir fait plusieurs programmes, j'ai Dieu. Le monde n'est pas impacté
si tu n'as pas quelque chose que tu transportes. C'est ce que je dis. Tes longues heures de prière, ton long parler en langue que tu fais, avec des tenues, je ne sais pas, merci. Kokoko karakayan 12 kabara. Écoutez, Débray. Écoutez-moi bien. La force de David, c'était sa capacité à verser des larmes dans la présence de Dieu. Je prends le cas de Anne, lorsqu'elle devait obtenir Samuel. Ces larmes dans la présence de Dieu lui ont donné d'imposer quelqu'un dans le règne physique. Toi, tu ne gagnes rien à imposer. Parce que toi, quand tu vas pleurer, tu pleures à cause de femme claire qui t'a laissé. Ou bien à cause de femme apouchou qui t'a laissé. Ou bien à cause d'une skinny qui t'a laissé. À cause de femme claire, tu pleures. À cause de femme noire, tu pleures. Parce que femme, elle choque un peu. Je n'en disconviens pas. Parce que tu pleures. C'est compliqué. Regardez, je veux que à partir d'aujourd'hui, même quand vous êtes en train de prier, vous accordez du temps à Dieu. Juste même 20 minutes. Où vous êtes là, où vous exprimez votre amour pour lui. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Où tu es là, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Il y a la joie. Vous pouvez rester là-bas. Il y a l'abondance. Il y a l'instruction. Il y a l'onction. Il y a tout. Il y a le travail. Il y a tout ce qu'il faut. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Dans ton cœur. Appelez-moi le frère qui est là. Tu peux venir? Oui. Viens. Tout près de toi. Contre. Ça va? Ça va bien? Non, je ne vais pas prier ni prophétiser. C'est même pas ça. Tu as compris mon enseignement? Tu as compris mon enseignement? De quoi tu as besoin actuellement? Beaucoup de choses. Le secret pour ce que tu veux, c'est que chaque jour, tu dises à Dieu, tout près de toi. Tu comprends ce que je dis? C'est Dieu qui va te donner d'obtenir ce que tu veux. Je ne veux pas dire ici devant les gens, mais si je t'ai appelé, c'est pour te donner un exemple pratique. Quand tu vas rentrer à la maison, oublie un peu ce que tu as besoin et dis, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est tout. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Ne me suivez pas, hein? Jean, c'est à vous de prier. En fait, c'est juste ce que moi je veux. C'est toi, Jésus.
Bien-aimés, au sortir d'ici, les cœurs des gens de cette église doivent être des cœurs qui sont assoiffés pour Dieu. Ce qui va nous emmener à être une méga church, ce n'est pas nos stratégies, ce n'est pas nos planifications, ce n'est pas l'argent. On est riche, mais ce n'est pas ce qui bâtit l'église. Ce qui bâtit l'église, c'est Dieu. Maintenant, si Dieu n'est pas là, comment vous voulez qu'on bâtisse l'église? Comment vous voulez qu'on bâtisse l'église? Je veux rester là, devant ta face, plus près de toi. Est-ce que quelqu'un peut exprimer son amour pour Dieu? Dis à Dieu, je ne veux pas être ailleurs. Je veux rester plus près de toi. Je veux rester là. Plus près de toi. Je veux rester là. Je veux rester là. Devant ta face, Jésus. Moi, je veux rester plus près de toi. Rester là. Rester plus près de toi. Rester là. Je veux rester là. Plus près de toi. Demeurer là. Je veux demeurer, Jésus. Plus près de toi. Planter, je veux implanter là. Rada sadaya baba. Medolo soto baya kaya nele debre. Plus près de toi. Planter. Je veux implanter. Plus près de toi. Rester. Tu peux dire à Dieu, je veux rester juste dans ta présence. Aujourd'hui, je veux que tu exprimes ton besoin de Dieu. Tu verras ce que ça fait quand on soupire après lui. Tu verras ce que ça fait. Dieu est dans cette salle. Je le vois répandre sa grâce. Répandre sa grâce à des gens qui sont assoiffés de lui. La position que tu prends m'importe peu. Tu peux t'asseoir, tu peux te coucher, tu peux te mettre à genoux. Mais je veux que tu exprimes un besoin de vouloir être dans la présence de Dieu. Restez là, Seigneur Jésus. Est-ce que des cœurs assoiffés peuvent relever la voix pendant que les instrumentistes sont en train de jouer? Mais est-ce que tu as besoin de Dieu? La solution à ce que tu demandes, c'est Dieu. La solution à ce que tu demandes, c'est Dieu. La solution à ce que tu demandes, c'est Dieu. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la faveur. Radeles Kebre de Loussa. Une église des assoiffés de Dieu. Une église des assoiffés de Dieu. Où nous bâtissons des gens à la statue parfaite de Christ. On ne peut pas bâtir Christ, oh Dieu. Radeles Kebaya nous outabra. Rien que toi, rien que toi, rien que toi. Le Seigneur veut remplir le cœur de certaines personnes, étancher la soif de plusieurs. Remplis, Seigneur. Randa Kayados, presque veine Brandaya. Nele Masamaya Nakaya. Redele Rekene Branda la douce. Je vois le Seigneur dans la salle. Baradus que brandele enebre. Raske baraladus. Nele braska baba yadala. Rakaya da 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 da.
Rekele brendo sotebe inde brendo kaya baba. La narade ke brendo su. Shada la bradara. Rekele inde brandos eve inde le brandos. Souffle ton esprit. Remplis les vies. 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 Seigneur Jésus. Nele kono brone seve ine bele kunda yane. Raskabayane. Le kenu unsabaya. Neloske mayanda lunde brande kayane. Raske baralus ivi inde. Est-ce que les gens peuvent soupirer après Dieu? Dis Seigneur, ce dont j'ai besoin c'est toi, ce n'est pas moi. Oh, Saladia, Kenolo Saba, Ralinde Makundaya, La Ile Brendo Sebrada, Inelinde Basabaya. Il est là, il est là, il est là, il est là. Neluske Maradi, Lendelembraski Abarando Sonde, Rakayandus Untevinde Brando, La Kenele Reduce Bayande. Le cœur d'un assoiffé. Est-ce que tu peux relever la voix? Dis Seigneur, mon besoin c'est toi. Mon besoin c'est toi.